Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous commençons avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'enseignement supérieur en mode University Entreprise activée. Inscrit dans une synergie d'action dans l'accompagnement des juniors entreprises, le gouvernement par la voix de Femme Ndongo l'a exprimé hier lors du lancement de la 6e édition du GTEC. C'est une information ce matin à retrouver à la page 4. On parle également ce matin de recrutement dans l'armée à la page 9 du quotidien Le Messager. Nourri des faux diplômes, 1312 cas de fraude documentaire enregistrés à l'entrée définitive dans les forces de défense. Voilà l'information qui nous est rendue ce matin. Retrouvons ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes de Le Messager. Un autre quotidien que ce matin, lequel nous parle de l'enseignement supérieur également, c'est le quotidien Mutation, place à l'étudiant entrepreneur. L'option de l'université entreprise consacrée par la loi d'orientation a été rappelée hier par le MINESUP à l'occasion du lancement de la 6e édition des GTEC, entendu génie et talent de l'étudiant camerounais. Le gouvernement engagé à soutenir les incubateurs dans les universités d'État. L'information ce matin au complet est à retrouver à la page 3. En page 5, on parle également de recrutement dans l'armée avec ces faux diplômes qui ont été détectés. Et puis en page 11, ce sont les éliminatoires pour le mondial 2026 qui intéressent. Retrouvons des cadors déjà en difficulté. Recrutement des forces de défense également ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana Le Jour. C'est plus de 1300 faux diplômes qui ont été détectés. Les dossiers faussaires des jeunes gendarmes et soldats en cours ont été mis à l'écart des listes pour le compte de l'exercice budgétaire 2024. En petite une ce matin, c'est Moël Combi qui reçoit Marc Brice et son staff. Et puis lutte contre le paludisme, les députés montent au créneau. On parle également de 1300 faux diplômes détectés ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. C2D, Bafoussam, Bertois et Garoua bénéficient de 13 milliards de francs CFA. Et puis Angola-Cameroun, les notes des lions sont présentées. Les faux diplômes font également la une ce matin du journal Innovation, concours de recrutement de jeunes gendarmes et de soldats. Le contrôle de l'authentification des diplômes des candidats retenus pour la visite médicale a permis de déceler 1152 faux BPC, 83 faux CAP, 64 faux DCI et bien d'autres également. Le quotidien L'Info Chaud pour sa part ce matin revient sur l'entretien téléphonique singulier du sélectionneur-entraîneur des Lions indomptables pendant le match contre l'Angola. Est-ce des hautes instructions ou encore les hautes instructions de qui? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la grande une. Le complet de l'information, c'est à retrouver à la page 10. Processus de recrutement également des jeunes gendarmes et soldats dans les forces de défense. Le quotidien L'Info Chaud nous parle également de ces faux diplômes qui ont été détectés. C'est à retrouver à la page 4. Avec le quotidien L'économie, on parle de toute autre chose. 31e assemblée annuelle d'Afreximbank. La prospérité économique de l'Afrique est au cœur des débats. Les travaux ouverts hier aux Bahamas et qui s'achèvent le 14 juin 2024 regroupent des gouvernements, des décideurs politiques, des responsables d'institutions de développement, des universitaires, entre autres. Le récit de l'envoyé spécial du quotidien L'économie est à retrouver ce matin à la page 3. On parle à pied de une de cacao et de café. Un peu plus d'1 milliard de francs CFA du Japon pour soutenir la compétitivité. Voilà l'information que nous rend le journal. La coopération entre le Mint d'été et le GCAM est à retrouver ce matin à la page de présentation du tri hebdomadaire La Météo. Professeur Foucaletos Dientruy suggère une plateforme d'échange et de collaboration. C'est à l'occasion de l'audience que le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a accordé, c'était le 11 juin à Yaoundé, au président du groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba. L'information complète ce matin est à retrouver à la page 3. Avec le journal Direct Info, on parle d'éradication de la tuberculose en Afrique francophone. C'est 14 pays qui sont en conclave à Yaoundé. Le partenaire mondial de lutte contre la tuberculose Stop TB Partnership, en collaboration avec Draft TB et Expertise France, organise du 11 au 13 juin 2024 à Yaoundé au Cameroun une réunion régionale avec les principaux acteurs de la riposte de 14 pays d'Afrique francophone dans l'optique de faire progresser la communauté, les droits et le genre pour une éradication beaucoup plus équitable de cette tueuse silencieuse. L'information ce matin est à retrouver des pages 2
à 5. En petite une, on parle de programme C2D, plus de 84 milliards de francs CFA investis dans le littoral. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point, ce matin, on parle d'achat de véhicules, Minader, folie financière. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire, alors que le Cameroun n'est plus à l'abri d'une suffisance alimentaire, l'avis d'appel d'offres nationales ouvert en procédure d'urgence du 27 mai 2024 relatif à l'achat d'une bagnole de fonction pour le boss du ministère de l'Agriculture et du Développement rural fait jaser à la présidence de la République. Une aberration de plus et de trop. Le Point du jeudi nous a présenté ce matin à la page 7. Nous poursuivons cette revue de la presse avec le quotidien d'information républicaine. C'est le drapeau qui est en kiosque ce matin. Recrutement dans les forces de défense et de sécurité. Objectif zéro fraude diplômaire. En petite une ce matin, on parle d'importation des vins et liqueurs. La facture camerounaise bondit de 14,3% en 2023. Une information à retrouver au complet en parcourant la page 6. On parle également du MINDEF ce matin à la grande une du quotidien Nouvel Horizon avec la désinfection des faussaires. Nous poursuivons avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse au traitement des factures en ligne. Kribi Container Terminal lance Ipaki External Site. Dans un communiqué, c'était le 12 juin, le gestionnaire du terminal à conteneurs du port autonome annonce officiellement la mise en service de son application électronique. La nouvelle plateforme permet aux clients de consulter, éditer et générer leurs factures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'hebdomadaire Expression économique ce matin parle de fonds de déshérence et nous renseigne que le ministère des Finances somme les banques de transférer les fonds à la CEDEC. L'injonction de Louis-Paul Motazé est contenue dans une correspondance datée du 5 juin 2024 adressée à la présidente de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun en conformité avec les hautes instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. En petite une, on parle de vie chère. Le taux d'inflation s'élève à 6,3% entre avril 2023 et avril 2024. Et puis politique, Paul Biya va-t-il proroger le mandat des députés? Une interrogation ce matin à retrouver à la page 5. Nous continuons avec le quotidien de la santé. C'est EcoSanté ce matin qui parle de lutte contre la tuberculose et nous fait savoir que l'Afrique s'engage pour juguler l'épidémie mondiale. Lutte contre les maladies évitables également en petite une. Gavi 5.0 va soutenir la vaccination sur les 5 prochaines années au Cameroun. Lutte contre le paludisme au Cameroun également. Les parlementaires au secours du gouvernement. Nous terminons ce matin avec le premier news magazine camerounais, défi actuel en kiosque ce matin qui donne la parole à Dieudonné Ling Onanando, directeur général de la régie du terminal à conteneurs. Le port de Douala-Bonabéry n'a jamais été aussi prospère. La Banque mondiale et SP Global Market Intelligence viennent de publier l'indice de performance des ports à conteneurs dans lequel le port de Douala est classé 370e sur 405. Le directeur général de la régie du terminal à conteneurs Dieudonné Ling Onanando apporte les précisions sur ce classement. C'est dans une interview à retrouver ce matin à la page 3 du premier news magazine camerounais Défi actuel. Mesdames et messieurs, le défi a été relevé ce matin pour cette revue de la presse. On se retrouve demain pour la dernière sortie de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée à tous.